Bon matin tout le monde. La prochaine étape que je voulais faire, dans le fond, c'est avant d'aller coder le système de combat directement. Ce que je vais faire, c'est faire en sorte que le widget ici illustre les choses qu'on va avoir besoin pendant notre création du système de combat. Comme ça, on ne sera pas obligé de s'en soucier par la suite. Donc ici, on a nos mouvements de points. Ce que je veux faire, c'est ajouter les action points ici à gauche, ce qui va nous permettre de justement limiter le nombre d'actions qu'une unit peut faire par tour et faire en sorte que la barre de vie soit vraiment associée à la vie du personnage et aussi faire en sorte qu'il y ait des textes animés un peu comme quand on déplace une unit. Dans le fond, quand on la déplace ici, on voit le texte qui monte comme ça ici. Dans le fond, ce que je voulais faire, c'était avoir cet effet là aussi pour les deux autres types de points. Donc je vais tout simplement aller arrêter ça ici. Allez. Et dans ma grille. Dans le fond, j'ai mon widget de mouvement de point. Je vais tout simplement le dupliquer. On va y aller rapidement ici. W action points. Ça ici. Et je vais le dupliquer encore. Que je vais appeler W help points. Il y a clairement moyen de le faire tout dans le même widget parce qu'ils vont être identiques. Je change la couleur en code et tout. Mais je me dis que ça va être simple de le faire directement comme ça dedans. Parfait. Texte MP, ici on est dans le health point, donc je vais mettre HP. Comme ça ici. Le texte, ça va être moins 1 HP de base et la couleur, je vais la mettre à rouge. Oui. On va dire comme ça. Moins 1, mais ça pourrait être plus 1 si jamais on en gagne aussi. L'anime, je vais mettre anime HP comme nom. Et je vais tout simplement supprimer les deux keys qu'il y a au milieu ici pour... non, pas supprimer les deux keys, mais supprimer les trois keys qu'il y a ici. Tout simplement pour enlever le vert ici. Parce qu'on voit ici c'est vert, puis justement le rouge, ça vient d'écraser mon rouge. Donc je vais aller remettre le rouge ici, comme ça, parce que c'était vert. Parce que j'avais mis des keyframes avant par erreur. Donc maintenant, il n'y a plus de keyframes. Donc on voit le texte, il monte, et voilà. Parfait, on va faire rapidement la même chose pour l'autre. Donc maintenant, dans le texte d'Action Point, ça va être la même chose rapidement comme ça. Texte AP, anime AP, couleur, on va supprimer les keyframes. Avant c'était la couleur cette fois. Donc supprimer les keyframes ici et ensuite je peux setter ma couleur, on va dire un bleu, comme ça. Si le texte monte, moins un MP, par défaut je vais mettre moins AP, pour rester pareil un peu partout. Parfait, 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 tout semble bien. Ok, donc nos widgets sont créés rapidement. Maintenant, il faut juste l'ajouter aussi dans le widget de la unit. Donc je vais aller dans mes blueprints, controllers, unit, widget unit ici. Je vais tout simplement faire en sorte que le 10, que le nombre de AP apparaisse ici à gauche. Donc je vais dupliquer le MP parce que ça reste très semblable pareil. Donc je vais mettre ici, texte AP. Oups, désolé. C'est AP comme ça ici. On va mettre un bleu comme qu'on a mis à l'autre place. Comme ça ici, voilà. Je vais l'aligner à droite pour qu'il soit collé sur la barre. Et tout devrait être pareil. J'ai mon moteur et tout. Parfait. Tout devrait être bien. Donc ça, c'est bien. Maintenant, on va juste faire la même chose dans notre... on va juste aller les setuper dans notre grille rapidement. Donc grid ici. Donc, grid. Je vais juste tout simplement me créer deux autres widgets components, comme ça ici, que je vais appeler WAP et WHP pour nos widgets qui vont apparaître quand les points vont changer. Donc ici, mouvement de point, je vais mettre action point et health point, je vais mettre L point. L point. Voilà. Je vais aussi directement m'assurer que ces trois widgets là n'aient pas de collision. Donc collision pour ça, je vais mettre un autre collision. Et il faudrait aussi le faire dans nos widgets. Mais ça ne devrait pas causer de problème pour l'instant. Donc voilà, nous avons nos widgets de mise en place, nos bords de vie et tout. Si je fais play maintenant, on voit qu'on a le texte. Oh, notre moyen HP est encore visible. Donc je vais aller tout simplement aller dans widget L point ici. Et on voit qu'il est visible par défaut. Donc je vais mettre color and opacity à 0. Et voilà.
Donc ça va être juste quand il va être animé qu'il va apparaître. Ok, je sais pas pourquoi celui-là, il n'a pas suivi. Parfait. Maintenant, quand on fait play, on voit toute l'information qu'on a besoin. Ok. Maintenant, juste faire en sorte que notre unit ait des action points en tout début et updater le widget en conséquence. Donc, je vais le faire exactement de la même façon que je l'ai fait pour notre mouvement point ici. Je vais tout simplement créer deux nouvelles variables, type int ici, donc je vais dupliquer mon mouvement point, que je vais appeler max action points et current action point. Et faire la même chose pour les health points. Donc je vais dupliquer ça ici, dupliquer ça ici, current health points. Et max health point. Bon, c'est bon comme ça. Maintenant, je vais simplement me faire un petit peu plus d'espace au tout début ici, en même temps que je set mes mouvements points. Je vais setter mes action points. Donc, setter les courants action points, setter les max action points, current health point, current max health points. Donc, pour l'instant, on va le mettre. On set le max et avec le max, on set le courant parce que en début de partie, quoique le current health point, on ne veut pas vraiment le resetter quand la game commence. Donc on va tout simplement ne pas les toucher. Mais le max action point, on veut le resetter. Parfait, parfait. Comme ça ici, comme ça ici. Pour l'instant. Et oh, on va le laisser pareil, juste parce que sinon, ça ne fera pas super beau. Parce que les bords de vue ne seront pas pleins. Donc, maintenant, on va remplir les bords de vue et tout. On va dire que par défaut, ils ont 6 mouvements points et 20 health points. Et voilà, comme ça. Maintenant, il faut juste faire en sorte que notre widget, on ait nos widgets comme qu'on a notre widget ici. Donc, je vais faire exactement la même chose. Aller dans ma grid, mais au lieu de prendre le widget MP, je vais prendre le widget AP et le widget HP. Oui, AP. Get widget, get user widget object du widget AP, comme ça on va l'avoir directement, que je vais tout simplement caster widget action point, qui est ici, et je vais la promouvoir en variable, que je vais appeler WAP, et il faut faire la même chose pour le health point. Donc, la même chose, je fais encore une fois, get user widget object pour WHP, cast to widget health points, convert en podcast, promote en variable WHP. Comme ça, on va avoir toutes les références, nos références pour nos widgets. Plus tard, je vais me faire une petite fonction pour toutes mes références au complet, comme ça, ça va être plus organisé, mais pour l'instant, on va laisser ça comme ça rapidement. Ensuite, ici, on voit qu'on set notre valeur par défaut de notre texte. Donc, on va simplement faire pareil ici. Bon, ça, c'est pas la même chose que ça ici. Ça, je peux le mettre là parce que ça fait partie de ça. Ok. Et voilà, maintenant ici on set notre valeur par défaut de notre texte. Je vais tout simplement le dupliquer pour faire pareil. Donc widget unit, je vais prendre widget unit, mais au lieu du texte MP, je vais faire texte AP. Le texte AP, on va setter son texte. Et ici, je vais mettre des action points au lieu des movement points. Et au lieu de passer le current movement point, je vais passer le current action point. Comme ça, le remplace. Parfait. Et ensuite, il manque juste notre barre de vie. Donc, get progress bar health point. Ici, set
%, comme ça ici. Hop, hop. Et notre pourcentage va bien évidemment être notre nombre de points courants divisé par notre maximum. Par contre, ici c'est des int, ça va nous donner un int si on fait une division, donc c'est pas cool. Donc je vais mettre to float, comme ça ici, pour être sûr que ça nous donne un float, parce qu'on a besoin d'un float, comme ça ici, et ensuite on va les diviser. Float divisé par float, ici, comme ça ici, et voilà. Quand je dis que ça va nous donner un int, c'est dans le fond la node division de int divisé par int retourne un int aussi, même s'il devrait nous retourner un float parce que c'est plus logique. Donc voilà, tout devrait être bien seté. Donc maintenant si je fais play, mes barres de vie devraient être pleines. Et voilà, notre nombre de points d'action est à 6 et notre nombre de points de mouvement est au hasard comme qu'il était avant. Donc parfait, ça va être tout pour les widgets. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et à la prochaine.